Bonjour frères et sœurs, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 12 mars 2021, durant la 3e semaine de Carême. Aujourd'hui, je vous invite à écouter la lecture du prophète Osée qui nous dit « Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu ». Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te garde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses assez pénétrantes, pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le premier des commandements que le Seigneur nous donne, c'est de l'écouter, c'est-à-dire de tendre l'oreille de notre cœur et de nous faire tous enseignables, de recevoir avec bienveillance sa parole. Et que nous dit cette parole? Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'en est pas d'autre. Tous ceux qui prétendent à ce titre sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas sourds, ou plutôt, parfois nous refusons d'entendre ce que le message du Seigneur veut nous donner, d'entendre un message qui peut parfois nous déranger. Nous présentons toute l'exigence qui en découle logiquement. Le Seigneur nous demande, il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Ainsi, sommes-nous tentés de dire, Seigneur,
Ne nous tourmente pas. Laisse-moi tranquille. De quelle manière veux-tu que j'aime mon prochain? De tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit. Alors que cette personne m'a fait du mal, alors que cette personne m'a fait souffrir. Comment veux-tu que je me relève alors que je suis effondré par la suite de mes fautes? N'exige pas de toi des choses impossibles. Le Seigneur n'exige pas de nous cela. Toi, tu es d'en haut, mais tu vois bien que je suis d'en bas, de la terre. Et bien souvent, nous disons au Seigneur, passe ton chemin. Je ferai de mon mieux pour éviter. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie du carême nous présente l'amour comme la racine la plus profonde de l'autocommunication avec Dieu. Remettons-nous entièrement vers Dieu. L'âme ne peut vivre sans amour, elle veut toujours aimer quelque chose, parce qu'elle est faite d'amour, et que moi, je l'ai créée par amour. C'est saint. Dieu est amour tout-puissant, amour à l'extrême, amour crucifié. Benoît XVI nous disait ceci, c'est dans la croix qu'on peut contempler cette vérité. Le texte de ce jour ainsi que l'évangile de ce jour n'est pas uniquement une révélation de comment Dieu, par l'intermédiaire de son Fils, souhaite être aimé. Avec un commandement du Deutéronome, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Aime ton prochain. Jésus conduit à son terme la plénitude de la loi. Il aime le Père comme Dieu vrai, né du vrai Dieu. Et en tant que Verbe fait homme, il crée une nouvelle humanité de fils de Dieu, frères qui s'aiment avec l'amour du Fils. Eh bien, frères et sœurs, dans cette unification de connaissance et d'amour tissée par l'Esprit Saint, qui permet que Dieu puisse aimer à travers nous en utilisant toutes nos capacités pour nous, cela nous permet de pouvoir aimer avec le même amour filial et fraternel que le Christ. Ce que Dieu a uni dans l'amour, l'homme ne peut le séparer. C'est bien ça la grandeur de celui qui se soumet au royaume des cieux. L'amour de soi-même n'est plus un obstacle, mais devient pour chacun d'entre nous une extase d'amour envers l'unique Dieu et la multitude de nos frères. Eh bien, en ce jour, frères et sœurs, soyons remplis d'amour pour notre prochain. Soyons des témoins d'amour, comme à l'image de Dieu, qui est l'unique et grand amour. Très belle journée à vous. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'abjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu.
Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasirai avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Écoute ma voix. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai avec patience, chaque jour, à chaque saison, pour en offrir en abondance à ceux qui passent en ma maison. Et j'en mettrai sur mes fenêtres pour faire plaisir à mes voisins. Et puis un brin dans chaque lettre que j'écris aux amis lointains. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Sur la place de mon village, au carrefour de chaque rue, j'offrirai les fleurs en partage aux amis comme aux inconnus. S'il y a des gens qui me haïssent, si je me suis fait des ennemis, je saurais signer l'armistice en offrant des fleurs et des fruits. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai sur les frontières, sur les murs de séparation, les champs dévastés par la guerre entre les barreaux des prisons, dans les salles de conférence où se réunissent les grands, pour qu'ils oublient toute méfiance et redeviennent des enfants. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Toi qui écoutes ma rengaine, toi qui accueilles ma chanson, emporte les fruits et les graines en revenant dans ta maison. Si tu veux partout à la ronde les partager et les semer, on verra bientôt dans le monde fleurir les roses de la paix. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin.